Salut Allez, Salut, Lu. ça va Ça va bien? bien? Oui, ça va. Oui, cette nuit, j'ai eu un rêve avec toi. Ah bon? Heureusement que c'était un rêve, c'était pas un cauchemar. Non, ce n'est pas un cauchemar. C'était D'accord. belle. Et c'était comment le rêve? J'ai, tu et moi, on enseigne en France. En France? Ah, c'est bien. C'était une école Non, non, c'est en ligne, une instituição de caridade, bénévole. benévole, oui, Ouais. bénévole. Ah, je pense qu'il y a un autre mot aussi pour caridade, une institution caritative. Je vais vérifier, attends. Hum, Non, caritative. Il y a la charité, l'institution de charité. Salut Douda qui est arrivé maintenant. Salut. Les gens commencent à arriver. Attends, il faut que j'autorise l'entrée de ceux qui arrivent. Il y a Mathéus qui vient d'arriver. Ok. Bon, je partage mon écran pour qu'on commence. Je prends ici Word, le tableau. Voilà. Et puis, on peut commencer. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les habitudes. Habitudes, avec un D, de consommation. Les habitudes de consommation. Bonjour Marie, bonjour Mathéus, qui sont là. Bonjour. Bonjour. Les habitudes de consommation. Hop. Vous pouvez laisser le microphone ouvert, se vous voulez. Se vocês quiserem deixar o microfone aberto para falar mais, pode deixar, porque a gente está em pouquinhos hoje. Donc, c'est une manière de pratiquer un peu plus. Donc, quand on parle à la consommation, à quoi est-ce que vous pensez? Quel mot vous vient à l'esprit, à la tête? Que palavras vêm na cabeça? On fait une liste de mots, de thèmes. Perder course, acheter. Acheter, oui, le verbe acheter. Hop, je vais écrire ici. Acheter. Je diminue un peu. Voir. OK. Acheter. Faire les courses. Quoi d'autre? Si vous ne connaissez pas le mot en français, vous pouvez dire en portugais et on traduit, on fait la traduction. Ce n'est pas un problème. Yann arrive. Voilà, donc acheter, faire les courses. Quel autre verbe nous avons bien pourtant ici? Consommer, si on pense à des verbes. Consommer, faire les courses, faire les boutiques, faire les magasins. Supermarché. Oui, supermarché. Ou d'autres. Salut Liana. Tu vas bien? Tu peux ouvrir le microphone pour me répondre si tu veux, pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. Ça va bien et vous?
Je pense que tout le monde va bien, mais je ne sais pas. Vous allez tous bien? Tout le monde va bien? Oui. Donc, nous avons ici quelques mots liés à la consommation, algumas palavras ligadas ao consumo. Todo mundo comprend tous ces mots? Todo mundo entende todas as palavras e expressões que estão aqui? Ou tem alguma novidade para alguém que esteja primeira aula, alguma coisa assim? Vocês podem perguntar. Acheter. Acheter, c'est comprar. Comprar. Donc, on va commencer par ce verbe-là. Vamos começar por esse verbo aqui. Acheter. Zoom sur le verbe. Le verbe acheter est un verbe du premier groupe. Ce sont les verbes qui se terminam par ER. Os verbos que se terminam em ER, em francês, que a gente chama dos verbos do primeiro grupo, eles vão ter as terminações, para a gente conjugar, vamos conjugar o verbo acheter. As terminações serão E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Então, essas são as terminações. Ele também faz parte dos verbos que terminam com um E ou um E, aqui é um E, mais uma consoante, mais ER. Então, ele tem duas características. Ele acaba em ER, então essas vão ser as terminações. E ele é um verbo que tem esse E mais consoante, mais ER. Então, ele tem esse formato aqui. E, deixa eu colocar aqui embaixo. E plus une consonne, mais uma consoante, mais ER. Os verbos que terminam desse jeito, eles têm uma outra particularidade. Além deles terem essas terminações, esse E aqui, que eu vou colocar de uma outra cor, vai virar um E, um som de E. Então, eu vou colocar um acento na hora que eu for conjugar. Então, ele vai virar um som de E no singular. Donc, aqui, E. Au singulier et à la troisième personne du pluriel. Então, ele vai virar um E no singular e na terceira pessoa do plural. Então, como que fica a conjugação disso aqui? Fica j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Voilà. Então, a gente tem as terminações que eu coloquei aqui, que são as terminações do primeiro grupo, que a gente usa porque ele acaba em ER, então vou pintar aqui de laranjinha. E, ES, E, ONS, EZ, justo EZ, ENT. E a gente tem também, como é um verbo que tem esse padrão, E mais uma consoante mais ER, esse E aqui vai virar um E no singular, então je, tu, il, e na terceira pessoa do plural, que é o il aqui. Então, vamos colocar numa corzinha. Donc, nous avons ce verbe-là, acheter. Não, vai ici. No, nu e no vous não muda, continua igual, né? Acheton, acheter. Então, é só no singular e na terceira pessoa do plural. D'accord. Donc, premier thème. Je vais demander à Liana d'expliquer, parce qu'elle est là. Donc, quelques thèmes importants pour quelques Français liés à la consommation. Donc, il y a une opposition entre acheter local, acheter des petits commerçants versus acheter sur Amazon. C'est vrai.
Donc, pour commencer la discussion, je vais demander à Liana de présenter des arguments de cette dichotomie. Alors, où on va acheter et pourquoi on achète sur Amazon ou on achète des petits commerçants, on achète des commerçants locaux? Les Français, Oui. ils préfèrent acheter des petits commerçants, des commerçants locaux. Et ici, dans la région, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, par exemple, des œufs. Des œufs? Des ovos. Ah, des œufs. Des œufs. Dans une ferme, par exemple. Oui. La viande, c'est incroyable. Cherche des choses. Chez le fermier, chez le producteur. Oui, sur les marchés locaux, mais aussi ils cherchent les choses. Je trouve ça incroyable parce qu'ils disent que c'est plutôt c'est pour comme ça les petits commerçants ils vont comment on dit, vont survivre. Survivre. Mais moi, oui. Je trouve que c'est très cher. Si tu payes, par exemple, 1 euro, moins que 2 euros, moi, je paye moins que 2 euros, 12 œufs. 12 E. On va voir la prononciation de... C'est difficile. C'est presque 5 euros. C'est plus que les doubles. Donc, c'est compliqué si tu achètes. Donc, c'est pas donné d'acheter les choses comme ça. D'accord. On va noter après les expressions pour dire. Donc, c'est pas donné. C'est... Hop. C'est hors de prix. Oui, c'est hors de prix. C'est cher. Et le contraire, quelles sont les expressions qu'on va utiliser pour dire qu'une chose n'est pas chère du tout? C'est bon prix ou c'est bon marché? C'est bon marché. C'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. C'est donné. C'est presque donné. C'est vrai. Voilà. Salut le chat. D'accord. Donc, qui a compris? Quem que entendeu mais ou menos o tema geral do que a Liana falou? Cada um com o seu nível de francês. Que palavras, ou que expressões, ou que argumentos vocês se identificaram do que ela falou? Podem ir falando que eu estou ouvindo, só vou fechar a porta aqui. Qu'est-ce que vous avez compris? O que vocês entenderam? Ou que não entenderam? Vocês não entendem nada. Eu não entendi nada, ela fala muito rápido. Tu parles très vite. D'accord. Ah, pardon. Donc, elle a parlé des achats, das compras. Então, acheter é comprar. E aí, eu vou colocar aqui no nosso vocabulário, un achat é uma compra. Donc, on prend des produits. Un produit spécifique. Ela falou de um produto específico que c'était les œufs. E aí, vamos só treinar a pronúncia disso aqui. œuf é ovo no singular. É ovos no plural. É bem diferente a pronúncia. Os é um osso no singular. E o são ossos no plural. Então, como é que fica a pronúncia disso? Para a gente não confundir um com o outro. Aqui eu vou dizer un œuf
Para fazer esse eu penso na letra E de égua e arredondo os lábios. Então, tem que abrir a boca, falo, né, verdade? Né, só que aí com o lábio arredondado, como se eu fosse dar um beijo. Fica né, né. Não. Então, un neuf. Neuf. Un neuf. Un neuf. Então, un neuf é um ovo. E ovos fica des, muda completamente. Porque eu não pronuncio nem o F nem o S. Então fica des. Como que eu pronuncio esse E? É a letra E com o lábio arredondado. Des. Des. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter para não pronunciar deso com o som de O de ovo? Porque O de ovo é ossos. Então, para não dar essa confusão. Então, des deriva do E com o lábio arredondado, são os ovos. E deso são os ossos. Deso e dese. Parfait, c'est ça. Deso, deso. E aqui é os. Então, essas palavras que no singular e no plural mudam bastante. Outro singular e plural diferente que a gente tem aqui. A gente tem o adjetivo local. Então, le commerçant, un commerce local. A gente pode chamar também un commerce de proximité, mais fácil. Oui, Donc, un commerce de proximité, ou então local. E o plural de local, já que a gente está trabalhando singular e plural, vai ser locaux. Porque as palavras que acabam com AL fazem aqui o plural com AUX. Local, locaux. Então, qual que é o tema aqui? Qual que é a questão? Pour que les commerçants locaux sobrevivam, je vais te tuer, le chat. Pour qu'ils survivent, para que eles sobrevivam, on essaye d'acheter local. A gente tenta comprar do produtor local. Au lieu de, ao invés de acheter sur Amazon, ao invés de comprar na Amazon. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Alguém já tinha pensado nessa possibilidade? Nessa questão? Dites oui ou non. Ou moi ou pas moi. Oui. Oui. Moi. Moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici. Eu separei aqui um textinho para a gente dar uma lida. Attendez. Ici. Arrête le chat. Voilà. Donc, soutenons, c'est soutenir, aider l'achat local. Então, a compra local et indépendant. Achat, c'est masculin. Compra, em francês, é masculino, c'est un achat. Et en français et en portugais, c'est féminin, uma compra. Donc, soutenons l'achat local indépendant des petits commerces. Donc, le vocabulaire ici, petit commerce. Je vais écrire sur notre fiche de vocabulaire le petit commerce. Un achat, le petit commerce. Voilà. Qui veut lire cette partie, le titre? Qu'est-ce que ce site nous propose? O que esse site propõe? Vas-y, Duda, tu peux relire, s'il te plaît, c'est un peu formé. Arrête le chat. Va-t'en. J'essaye d'expulser le chat, mais c'est compliqué. Vas-y, Duda, tu peux relire. Pardon pour le chat. La carte cadeau
Du sens. Sens, très bien. Sens, je prononce le S, c'est une exception. En général, je ne prononce pas les S en fin de mot, mais sens, c'est une exception. Donc, la carte cadeau qui a du sens. Tout le monde comprend carte cadeau. Todo mundo entende o que é uma carte cadeau? Qu'est-ce que c'est une carte cadeau? O que seria? Paulo, tu as Cartão bougé ta presente? bouche, mais ton microphone est coupé. Oui. Carton de presente. Donc, la carte cadeau qui a du sens. Parce qu'en général, on achète des cartes cadeaux de grands magasins, de lojas grandes, comme, je ne sais pas, Fnac, Decathlon, Amazon. Donc, ils nous proposent une carte cadeau. Aqui nesse site, eles propõem une carte cadeau qu'on achète des petits commerces indépendants de proximité. Luísa, Oui, já falei em português. tu vas parler en portugais? Je sais pas, il y a aussi les chèques cadeaux qui c'est pour l'entreprise. Ah, d'accord. À la fin d'année, on recevra un chèque cadeau. On reçoit. On reçoit un chèque cadeau, un carnet en fait. Je peux dire carnet. Pardon. Oui, un carnet, Un chèque carnet cadeau. avec plusieurs chèques cadeaux qu'on peut choisir de privilégier les commerçants locaux. Moi, je choisis les commerçants de Saverne, les vitrines, on appelle les vitrines Saverne, ou on peut choisir les clairs, les grandes surfaces qu'ils appellent les énormes, je ne sais pas. Les grandes surfaces. Grande surface, c'est un grand magasin, são as grandes lojas. Moi, je préfère les vitrines de Saverne, qui sont des commerçants locaux, et donc comme ça, je dépense mon chèque cadeau. Dans les petits commerces, chez les petits commerçants. Dans les coins, oui. Pour demander ça, mais c'est un bon valeur pour dépenser? Oui. Oui? Oui. Oh, très bien. Parce qu'ici, il n'y a pas. Non, pour moi, je considère un grand valeur. Cette année, c'est les comités d'entreprise, é o Grêmio da empresa. 100 euros, 70, 170. C'est bien. C'est bien, non? Beaucoup C'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. D'accord. Oui. Donc, on a ce choix à faire, essa escolha que a gente pode fazer, donc acheter des petits commerçants ou acheter sur les grandes surfaces, sur Amazon. Une autre question, on peut acheter des produits bio. Qui achète des produits bio? Quelle est votre opinion sur les produits bio? Qu'est-ce que c'est un produit bio? Moi, j'achète beaucoup parce que j'habite dans une ville Oui. qu'il y a beaucoup de produits bio. La qualité, c'est magnifique et le prix aussi. Le prix est bon. Donc, ce n'est pas comme en France où Liana a dit que c'est plus cher d'acheter du producteur local. Ici, je pense que c'est la même chose. D'accord. Le même prix, alors. Le même prix, oui. Le même prix. Ah, c'est bien. Donc, na cidade da Ale, o preço é o mesmo pour les produits bio et les produits normaux. Tout le monde comprend ce que c'est bio? Todo mundo entende o que é un produit bio? Ouais? Quelqu'un veut essayer d'expliquer? Alguém quer tentar explicar ce que c'est en français? Ou en portugais? Ceux de niveau intermédiaire avancé expliquent en français. Les débutants expliquent en portugais. Os avançados explicam em francês e os iniciantes em português. Qu'est-ce que c'est un produit bio? O que é um produit bio?
Produto orgânico. Oui. Paulo, tu es intermédiaire déjà, non? Mais ou menos. Plus ou moins. Eu consigo entender, eu consigo até entender bem, mas não consigo falar ainda. Não sei o que é, tá com essa trava ainda. Ah, d'accord. Donc, essaye de le dire en français. Tenta falar em francês aí. Eu vou te dar umas palavras para você usar. Pesticide é uma palavra que você pode usar. Pesticida. Et cultiver, cultivado. Donc, comment tu peux expliquer ce que c'est un produit bio? Como você pode explicar em francês o que é um produit bio? Tem produit bio. Vas-y, tu peux utiliser des gestes aussi. Les gestes sont permis. Mímica é universal. Você pode usar também. Se faltar uma palavra, gesto e après le reste. É porque eu ainda estou viciado na construção do português. Eu não consigo ainda diferenciar. Ouais. Aí a cabeça ainda está viciada no pensamento. Não, mas c'est pas grave. Aí, se você não souber em português, você faz um francês, a palavra que você quer usar, você faz um gesto. Mais le chat, c'est pas possible. D'accord. C'est compliqué le chat ici. Deixa, não vai demorar. Deixa. D'accord, la semaine prochaine alors. La semaine qui vient, c'est falta. Oui, oui. Non, tu viens la semaine prochaine. Donc, un produit bio, c'est un produit cultivé sans pesticides. Sem pesticide. Sem... É pesticida que fala em português? Não, é agrotóxico. Agrotóxico. Voilà, sans pesticides. Português também, pesticida. Ouais, donc les deux. Donc, les produits bio. Acheter des produits bio ou pas? Qui a l'habitude d'acheter des produits bio? Donc, Ale, elle a dit qu'elle achète des produits bio. Qui d'autre? Et pourquoi? Et où vous achetez les produits? Onde vocês compram os produtos de vocês? J'achète mes fruits et légumes au supermarché, au marché, à l'épicerie. Onde vocês compram as frutas e legumes de vocês? J'ai ici quelques options. Tem aqui algumas opções. Allez, tout le monde, ouvrez vos microphones, abram os microfones aí, tentem falar as frases. J'achète mes fruits et légumes, eu compro as minhas frutas e legumes au supermarché, no supermercado, au marché, na feira, ou à l'épicerie, na vendinha, na mercearia. Lisa, como você diz feira, aquelas feiras de rua? Comment ça se dit? Eu não consegui ouvir, tá meio baixo o seu microfone, Duda. Você pode repetir um pouco mais alto? Aquelas feirinhas de rua, aquelas feirinhas de... Feira de rua? Feira de rua. É o marché. Marché é feira de rua. E supermarché, aí é supermercado. D'accord. Donc, comment tu vas construire ta phrase? Então, como é que fica a sua frase? J'achète mes fruits et légumes au marché. Très bien, très bonne prononciation de légumes. Muito boa pronúncia do légume. Saiu muito ótimo aqui o U. J'achète. E les autres? E os outros? Bora, pessoal, vocês são 10, eu ouvi uma frase, 2 só até agora. Abre o microfone e eu vou falando. J'achète au supermarché parce qu'il y a toujours un rayon bio. Oui, un rayon bio. Un rayon bio. Et c'est pas souvent parce que des fois c'est plus cher, mais il y a toujours des promos, donc j'achète quand même. D'accord. Donc, un rayon bio, rayon é uma seção do supermercado, ou um corredor, ou um setor de alguma coisa. Corredor,
c'est tout. Et les autres? D'abord, je regarde toujours les rayons bio. Bio. Et après, s'il n'a pas de promo, Tu vas dans l'autre rayon, d'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis qu'un rayon, c'est pas correct? Ah, ils pensent que c'est l'espagnol. Tout est en français, tudo em francês, e ele achou que rayon é espanhol e tá me corrigindo aqui em espanhol, mais c'est correct, rayon. Donc, d'accord. Et les autres? E os outros? Como eu falo, gostaria? J'aimerais. J'aimerais acheter le petit producteur. Petit commerçant ou petit producteur? Mais j'achète au supermarché parce que je ne sais pas parler. Eu ganho vale alimentação. Geralmente não aceito. Ah, d'accord. C'est comme un chèque. Je ne sais pas comment on dit. Est-ce que ça existe en France, Liana? Vale alimentação? Como que funciona aí na sua empresa? Vocês têm vale alimentação? Comment vous appelez ça? Où je travaille, non, mais il y a aussi, c'est comme au Brésil, c'est un papier ou même une carte. Moi, je n'ai pas. J'ai les passing shop que je peux acheter au supermarché et j'ai aussi les chèques cadeaux. Donc, ça marche plus ou moins de la même manière. Donc, mais il y a exactement la même chose. D'accord. Ouais. Quand j'étais en France, quando eu estava na França, a gente tinha cheque cinéma. C'était super. Ah, c'est bien. Chèque. En fait, l'école nous donnait des chèques cinéma, a escola que dava. Chèque cinéma et chèque pour des livres, para livros. C'était comme pour aller à la librairie, para ir em livrarias. Macron tirou isso de todo mundo. Não, mas maintenant Macron, ele tem o chèque culturel pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Oui, ah d'accord, c'est bien. C'est beaucoup, c'est 300 euros. 300 euros, 300 euros de cheque culture. Era bom também na minha época, acho que eram 100 euros de cinema e livros que a gente ganhava na escola. C'était super. É bom ser jovem aqui. Voilà, donc ceux qui ont moins de 25 ans, quem tem menos de 25 aí, gente, ó, aproveitar. Acheter des produits bio. E quand vous choisissez vos fruits et légumes, quando vocês escolhem as frutas e legumes, est-ce que vous achetez des produits moches? Produtos feios? Est-ce que vous connaissez la campagne d'Intermarché? Alguém que conhece a campanha em prol das frutas e legumes feios? Non? Oui. Là, on va... Oui? Quelqu'un a dit oui? Alguém disse sim aí? Je connais. D'accord, alors explique un peu ce que c'est. Je ne sais expliquer en français. Essaye, tente, avec des gestes. C'est une campagne pour acheter les fruits et légumes moches parce que ces produits sont descartados. Sont jetés. Jetés. D'accord, ouais. Donc, a gente... Uma campanha para comprar os feios, les fruits et légumes moches. On va voir une vidéo de ça. Je vais vous la montrer. Bon, c'est vrai. Tu as ce petit truc un peu bizarre et rigolo. Vous entendez? Mais personne n'est parfait, mon cœur. D'ailleurs, la perfection, tu sais, c'est fade. Franchement, moi, je trouve ça tellement mignon. Tu ne peux pas laisser ton apparence te miner comme ça, mon ange. Regarde de toi. Tu sais que tu es belle à l'intérieur. Tu dois t'ouvrir, te révéler. Tu es originale, saine, débordant d'énergie, drôle. Tu fais même partie des meilleurs fruits qui soient. Tu te rends compte? Écoute, mon trésor. On t'aime comme tu es. Alors aime-toi et tout le monde t'aimera aussi. Maintenant, relève-moi ces jolies feuilles et va affronter le monde.
qu'on prend le mot gaspillage, vamos acrescentar lá no nosso vocabulário. Oui. Une campagne, qu'est-ce que c'est le gaspillage? Les fruits et légumes sont face Ah, à une pardon. situation absurde. D'un côté, on encourage les gens à en consommer au minimum 5 par jour. Voilà. Qu'est-ce que c'est le gaspillage? Allez. Gaspillage, c'est quand tu jettes les choses qu'il y a bon condition pour utiliser. Ouais, donc on peut gaspiller. Donne-moi des exemples de produits ou de choses qu'on peut gaspiller. Par exemple, chez moi, chez moi, il n'y a pas de gaspillage du riz, parce que du riz brésilien ici, c'est très cher. Et pour moi, j'ai utilisé tout que je peux. S'il y a un peu que j'ai fait et resté chez moi, l'autre jour, je vais utiliser pour manger, pour faire um bolinho de arroz. D'accord, ok. Donc, chez Liane, não tem desperdício, gaspillage é o desperdício. Não tem desperdício de arroz. Se sobrou um pouquinho de arroz na panela, guarda para o dia seguinte. Moi aussi, je suis comme ça. Oui. Mais je ne gaspille pas les aliments. Donc, on peut gaspiller aussi notre argent, nosso dinheiro. L'eau, de l'eau. De l'eau, oui, água, a gente pode desperdiçar água. Donc, gaspillage d'argent, d'eau, Papier, les impressions. de riz, pardon? De Papier, papier, impressions. oui. Gaspillage de papier dans les entreprises. Nous pouvons utiliser aussi pour dire sur tipo desperdiçar tempo, Oui. emoção, energia. C'est un gaspillage de temps, d'énergie. Merci. Donc, nous revenons ici. Les produits moches. Donc, pensez à consommer les produits moches. C'est la campagne. Comprem os feinhos. C'est aussi bon. Et donc, il y a, par exemple, dans ce supermarché, nesse supermercado, aí nas prateleiras, tem, por exemplo, um suco de laranja com a etiqueta suco de laranjas feias. C'est une manière c'est un activisme, c'est une manière de consommer. Est-ce que des produits moches, est-ce que vous analysez l'emballage quand vous achetez quelque chose? Vocês analisam a embalagem quand vous achetez quelque chose? Quando vocês compram coisas? Obrigada. Oui, non, pourquoi? Quels éléments? Que elementos da embalagem? J'essaye de t'entendre. Validade. Ah, d'accord. Ah, validade. A gente não é validité en français. C'est mieux avant le, non? À consommer avant le... Périmer. Como você diz qualidade, eu senti? La qualité, a qualidade? É. Qualité. La qualité de l'emballage. Sempre que a gente tiver que ou, em francês, a gente vai pronunciar como se fosse um K. Donc, qualité, ou um C. Donc, la qualité de l'emballage. Si on peut trier après. Oui, la possibilité de tri. Possibilité. Qu'est-ce que j'aurais écrit? La possibilité de la trier. Trier, faire le tri. Trier é selecionar, é separar as coisas. Donc, on fait le tri des déchets
A gente faz o tri, a gente separa os dejetos, as coisas que a gente joga fora, pour le recyclage. Para reciclar. Então, par exemple, s'il y a une grande consommation de, je sais pas, une grande quantité de plastique, j'essaye d'éviter. Il n'y a pas, la semaine dernière, j'ai acheté un produit qui était, je pense, 1 ou 2 reais plus cher que l'autre parce que l'emballage était en papier et qu'en général, les emballages sont en plastique. Donc, j'ai payé 2 reais pour un emballage en papier. Je trouve qu'on commence à penser aussi à ça. Les emballages avec moins de plastique. Isso é bem mais forte na França do que aqui. A gente ainda está mais no começo dessa questão de olhar a embalagem, de não pegar sacolinha no supermercado. Donc, l'emballage, quoi d'autre? E l'emballage retourné. Você fala Oui. retornável? Retournable, recyclable, mas ce n'est pas retornável quando a gente devolve, né? E usa de novo igual. É isso, né? Embalagem retornável? Je ne m'en souviens plus comment on dit ça en français. Eu não sei se é retournable, não. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei se na França, mas tem alguns países que você devolve, né? Os potinhos de vidro, por exemplo, a empresa limpa E reusa, né? e reutiliza. Não, não achei retornável no dicionário. Deve ter alguma outra palavra para isso. Eu vou dar uma pesquisada para falar para vocês na aula que vem. Lu, Oui. como nous pouvons dire sacolinha plástica? Des sacs. Des sacs? Des sacs plastiques, si on veut être plus spécifique. En France, nous devons payer ça? C'est comme ici, en Angleterre? Faut Je ne sais payer. pas maintenant, mais je pense que oui. Oui, tu payes, Liana? Il faut payer. Ouais. Normalement, je vais toujours avec mon sac déjà. Ouais. Oui, c'est la même chose ici. Ouais, C'est quand très j'étais en France la dernière fois, c'était déjà comme ça. A última vez que eu fui para a França já era assim. A gente já levava a nossa própria sacola para o supermercado, né? Sinon, tu payes 10 centimes pour un sac papier. Ici, c'est 20. Plus 20 cher. centimes, c'est plus cher. Et en Tout plus, est- c'est Oui. pas euro, c'est quoi? C'est plus cher. C'est la C'est libre. C'est Comment livre, on dit? oui. C'est libre. Livre. Livre. Ouais. C'est... Oui, tout est plus cher en Angleterre. Tout en Angleterre est moins cher. Oui. Avec maintenant le réal qui s'effondre, Oui, c'est vrai. vous pouvez venir passer des vacances au Brésil. Vocês duas podem vir passar férias aqui na França. Est-ce que quelqu'un d'autre est en Europe dans le groupe? Alguém mais aqui no grupo está na Europa ou não? Está morando lá? Non? D'accord. Ok, donc on continue ici notre thème. Donc on peut consommer des produits moches, on peut penser à l'emballage, on peut acheter des produits d'occasion. Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter d'occasion, des produits d'occasion? Tout le monde comprend. Qu'est-ce que c'est un produit d'occasion? Qui peut expliquer? C'est un type de produit que nous consommons une fois, 2 fois par année. Par exemple, panettone. C'est une chose que nous consommons Ah, non, au c'est fil des années. Non, je n'ai pas pensé à ça en fait. Un produit d'occasion, c'est un produit que quand tu achètes, tu n'es pas le premier propriétaire de ce produit. Par C'est un exemple, produit occasionnel? non, un produit Non. d'occasion, c'est un produit qui n'est pas neuf, qui não é novo. Donc, une voiture d'occasion, des vêtements d'occasion, des, je sais pas, tout. Oui. Je- Obla. De brechó? Pardon? Oui. De brechó? Par exemple, oui. Oui, je sais, des habits, oui. J'achète sur le Bon Coin. C'est un site, c'est comme Allo Negócio. OLX.
C'est OLX. OLX. Oui, c'est ça. Bon négoce. J'ai Oui. oublié déjà. É de segunda mão, né? Oui, j'ai acheté un micro-ondes, j'ai payé 10 euros. 10 € pour un micro-ondes. J'ai acheté un petit aspirateur, j'ai payé 5 euros et la dame, elle a ramené chez moi. D'accord. Non, mais quand j'étais en France, quando eu estava na França, o vizinho jogou um micro-ondas no lixo e eu não sei se funcionava, mas ele estava perfeito esteticamente. E ficou meses assim na rua, na calçada. Imagine, au Brésil, on fait ça. No Brasil, a gente faz isso en 5 minutes, le micro-ondes est déjà parti. Donc, on peut acheter des produits d'occasion sur leboncoin.fr. Donc, on peut rechercher tout type de produits. A gente pode procurar todos os tipos de produto aqui. Donc, que cherchez-vous? Je ne sais pas. Un aspirateur. On met là aspirateur. Il y a même plusieurs types. Un aspirateur robot. Cherchez. Et là, vous pouvez acheter un ordinateur robot d'occasion. Voilà. Je mets un aspirateur robot parce que moi, je veux m'acheter un aspirateur robot. Meu próximo C'est sonho de bien. consumo é Pour desse. toi qui tu as les chats, c'est très bien parce qu'il y a Le un peu chat. de poils. Ouais. poils. Oui, les poils. Le problème, les poils et ma fille aussi. Aujourd'hui, elle a pris le papier toilette. Ela pegou o papel higiênico e ela a tout déchiré, tout le papier toilette. Il y avait du papier toilette partout dans la maison. Tinha papel higiênico picotado na casa inteira. Un robot, ce serait très pratique. C'est cher, Lu. Au Brésil, oui, c'est un peu cher. C'est entre 1000 et 4000 reais. Oh mon Dieu, non. Ouais. Tout ce qui est... Les électroménagers au Brésil sont chers. Tudo que é aparelho de casa, assim, no Brasil, é mais caro que na França, ou na Europa em geral. Donc, des produits d'occasion. Qu'est-ce que vous achetez d'occasion, en général? Quem compra produtos usados e o quê? On fait une liste de produits d'occasion que vous achetez. Moi, quand je suis arrivée ici, en Angleterre, j'ai acheté beaucoup de meubles. Meubles d'occasion. Oui, table. Ouais, une table, un exemple de meuble. Canapé. Canapé, avec un i. Canapé, oui. Canapé. Et... Et la qualité, c'est bon. Oui. Mais je pense que ici, les gens ne dépensent pas beaucoup l'argent avec mobile. Des meubles en général. Eles vão utilizar até acabar. Jusqu'à la fin. Oui, c'est différent. Je pense qu'ici, eles ne dépensent pas beaucoup Avec des meubles. de meubles, oui. Ils n'aiment pas aller à Ikea, par exemple. Oui, mais ici, IKEA, c'est cher. Compare, par exemple, France et Hongrie, où j'ai habité. Je pense qu'ici, c'est plus cher. C'est plus cher. D'accord. Donc, on va acheter chez Ikea France. C'est vrai. Parce que les meubles, pas d'autres. Des vêtements. Vêtements électroménagères, comme on dit? Électroménager. Électroménager. Quel est le problème? Ah, électroménager. Avec un S pluriel. Électroménager. Livre. Ça marche. Des livres. Ah oui, ouais, des c'est livres vrai. d'occasion. C'est très pratique. Quoi d'autre? Moi, j'achète d'où d'occasion. À un moment de ma vie, je pense que c'était une obsession. Je passais la journée sur Facebook à regarder les annonces de produits d'occasion.
J'ai fait d'excellentes affaires, eu fiz ótimos negócios, mais il nous faut du temps. Porcelana, comment je peux dire? Porcelaine, Porcelana, oui. Ici, il y a beaucoup de marchés de porcelaine. Je suis complètement enchantée. pas, Il y a pour, des choses tu vraiment dis très beaux. des porcelaines, c'est comme des assiettes, des... Oui. D'accord. Uhum. On dit. Comme on dit pour toutes les choses, assiettes, toutes les choses. Pour la table, des... Oui. Il n'a pas J'ai oublié. Ouais, je pense Parce qu'il y a il y a un mot spécifique pour ça. Parce que quand j'ai déménagé, quelques collègues m'ont offert des choses parce qu'elles avaient beaucoup et sont très consommatrices. Est-ce que vous êtes... Oui, dis, Il y avait des continue. choses avec l'étiquette. C'est bien, non? Qui est dépensier ou dépensière? Dépenser é gastar. Então, dépensier ou dépensière é o gastão, a gastona. Dépenser. Qui est dépensier? Dépensier, c'est une personne qui jette l'argent par la fenêtre, qui achète beaucoup de choses. Et qui est radin ou radine? Radine. Donc, vous pouvez compléter la phrase. Je suis plutôt, eu tô mais para dépensier, dépensière, radin, radine. Moi, je pense que je suis plutôt dépensière. Même si je fais attention, je n'ai pas de dette, não tenho dívidas, mais je pense que je suis plutôt dépensière. Et vous? Vous êtes plutôt dépensier, dépensière, radin, radine? Je suis plutôt dépensière. Tu es plutôt dépensière aussi? Oui, mais je fais attention aussi, mais j'aime bien faire des bonnes affaires. Après, tu es toute contente. J'ai acheté une montre ici en France. On a un site qui s'appelle Recommerce, qui sont pour smartphone, montres, oui, qu'ils appellent reconditionnées. Ok. C'est très bien, ça Et marche. tu as acheté une montre? J'ai acheté, oui, Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Okay. Apple Watch et j'ai acheté aussi iPhone. Oui, c'est bien. C'est bien, ok. Et les autres? Doude, tu es plutôt dépensière ou tu es plutôt radine? Radine, je suis plutôt radine. Tu es plutôt radine. Isabelle, tu es plutôt dépensière, tu es plutôt radine? Je suis plutôt radine. Aussi, tout le monde. Et Marie, Matheus, Mariana, vous êtes comment? Je suis plutôt radine aussi. Plutôt radine. C'est bien. Bien. Des personnes économes qui font des économies. Oui. Faire des économies. Mettre de l'argent de côté. Économie. Faire des économies, mettre de l'argent et épargner. Aqui algumas expressões para guardar dinheiro. Vous faites des économies, vous pouvez continuer. Vous podem continuar aí. Je suis radin, je suis radine, ou je suis dépensier, dépensière. Je fais des économies, je mets de l'argent de côté. Donc, je fais, je mets, j'épargne, épargne de l'argent. Aí, monte de frases aí para vocês treinarem para falar como que vocês gastam o dinheiro. Vamos descobrir aqui. Personne n'est dépensier ou dépensière? Ninguém mais é gastão? Je suis radine.
pour Tu es radine? acheter les vêtements, par exemple, mais je suis dépensière pour acheter les choses pour manger, pour voyager et livres. Pour moi, são choses que j'achète beaucoup. Il n'y a pas d'économie pour livres de français, par Les exemple. livres de français, tu as Mais plein, maintenant, j'ai plein. commencé à penser beaucoup à la retraite et j'ai fait un peu des économies parce que j'ai D'accord. commencé à faire un travail bénévolé dans une petite maison de retraite et je Oui, suis complètement impressionnée. C'est difficile. ouais, Si c'est il n'y a vrai. pas d'argent, il y a beaucoup de souffrance. Je commence a penser a ça aussi. Também estou começando a pensar na aposentadoria. Donc, j'épargne. Ah, il y a une klaxon ici. J'épargne de l'argent pour la retraite. Donc, épargner é poupar. A Caixa Econômica Federal, em francês, é caisse d'épargne, Caixa Econômica. Economizar é épargner. Mettre de l'argent de côté, colocar dinheiro de lado para alguma coisa. Je fais des économies, fazer economias. Para quê que a gente faz? Voilà. Donc, continuez. Paulo, est-ce que tu fais des économies? Oui. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour la retraite? Pour la retraite? D'accord. Et tu es es radin. plus... Tu es radin, ok. Oui, oui. Tu es radin. Une autre manière d'analyser, c'est de penser avoir un mode de vie minimaliste. Avoir un mode de vie minimaliste. Qui est adepte à la philosophie du minimalisme? Que pensez-vous de ce mode de vie? O que vocês acham de uma vida minimalista? Qu'est-ce que c'est un mode de vie minimaliste? Bonjour à tous. Seria hippie? Non, c'est pas ça vraiment. On achète le minimum, mais on peut acheter de bons produits. Moi, j'essaye d'avoir un style de vie minimaliste. Eu tento ter um estilo de vida minimaliste. Dans le sens où je n'achète pas ce qui est superflu. Eu tento não comprar nada que é supérfluo. Mais si je vais acheter quelque chose, j'achète des produits de bonne qualité. Et donc, je dépense beaucoup. Aqueles poucos produtos que eu compro com uma boa qualidade, então eu vou gastar muito. Então, não necessariamente um minimalista vai ser um ripongo. Lu, tu peux oui. écrire, s'il te plaît, superflu? Superflu. Flux, pas Q, flux. Il y a un documentaire sur Netflix très intéressant sur ça. Ouais, il est comment ce documentaire? Tu as le titre du documentaire? Je vais le chercher Non, là. mais si tu minimalisme, tu vas rencontrer, tu vas trouver. C'est très intéressant parce que je suis minimaliste aussi. Ouais. Pardon. 너는 언제 죽는다. Je cherche sur Netflix le 그날이 documentaire. 너를 진짜 지옥으로 데려간대. Minimalisme. Minimalisme, oui. Ici, rechercher. Minimalisme. Je mets avec un O. Et voilà. C'est peut-être celui-là? Oui. Oui, d'accord. Donc après, vous pouvez regarder si vous voulez. Si ça vous intéresse. Il y a une vidéo ici qu'on peut regarder en français pour essayer de comprendre un peu comment un minimaliste dépense son argent. On va regarder quelques secondes. Je vais voir s'il y a des sous-titres. C'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent parce que la question de l'argent revient beaucoup dès qu'on aborde le sujet du minimalisme. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés comme les minimalistes sont radins,
Les minimalistes ne dépensent rien, les minimalistes ne pensent qu'à faire des économies. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont moi, je gère mon argent en tant que minimaliste, comment je le dépense, est-ce que je fais des économies grâce au minimalisme et qu'est-ce que je fais de ces économies. Alors déjà, il y a les dépenses obligatoires comme le loyer, les factures, la nourriture, etc. Et oui, c'est pas parce qu'on est minimaliste qu'on n'a aucune contrainte financière et qu'on ne dépense pas d'argent du tout. J'aimerais bien, mais non. Après, c'est vrai qu'on peut limiter certaines dépenses obligatoires, comme par exemple le loyer, en habitant dans un logement plus petit, parce que c'est vrai qu'en tant que minimaliste, on a le choix, contrairement à d'autres personnes. Comme on possède moins de choses, on peut vivre dans un logement plus petit et payer moins cher de loyer. On peut aussi réduire son budget nourriture en évitant d'acheter des plats tout préparés et en cuisinant au maximum de choses soi-même. Après, comme tout le monde, on a des factures à payer et d'autres dépenses obligatoires. Ensuite, on va dépenser notre argent dans les objets, les meubles, les vêtements dont on a vraiment besoin. En tant que minimaliste, on achète des objets quand on veut par exemple remplacer un objet qu'on a déjà parce qu'il est abîmé ou parce qu'il ne nous convient plus, ou alors parce qu'on a vraiment besoin d'un objet et qu'on ne le possède pas chez nous. Pour reprendre les mots de l'auteur Regina Wong qui a écrit le livre Faites de la place, le minimalisme, ce n'est pas une absence de consommation, c'est plutôt la volonté d'avoir une consommation consciente et raisonnée. Donc en tant que minimaliste, on ne va pas arrêter complètement de consommer, mais plutôt consommer différemment, de manière plus réfléchie. Donc voilà, le minimalisme, c'est consommer différemment, de manière plus réfléchie. Donc on pense avant d'acheter. Si on a vraiment besoin d'une certaine chose, si cette chose est importante pour notre vie, on continue. Et on va davantage se satisfaire des objets qu'on possède déjà en les utilisant le plus longtemps possible. Par exemple, si on a un bureau qui commence à s'abîmer ou qui ne nous convient plus pour X raisons, en tant que minimaliste, on ne va pas prendre la décision d'en acheter un nouveau tout de suite, mais on va plutôt prendre le temps de s'interroger en se demandant est-ce que je peux encore l'utiliser tel qu'il est? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le remplacer tout de suite? Ou est-ce que je peux encore attendre un peu? Est-ce que je suis prêt à me séparer de mon ancien bureau avant d'accueillir le nouveau? Parce que oui, c'est très important de se demander si on a envie de se séparer d'un ancien objet avant de le remplacer par un nouveau. Parce qu'il ne s'agit pas de stocker des objets ou des meubles qu'on n'utilise pas, ce que font beaucoup de personnes. Elles achètent de nouveaux objets sans se poser aucune question et elles stockent dans leur cave ou leur grenier tous les objets dont elles ne se servent plus, au cas où ça leur serve un jour ou parce qu'elles y sont trop attachées. Donc, les minimalistes, en général, ils ne stockent pas les produits chez eux. Donc, soit ils utilisent le produit, soit ils donnent, vendent, jettent le produit pour ne pas avoir de stock. Donc, il n'y a pas de stock à la maison. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment s'en séparer. Et c'est comme ça qu'au bout de 10 ans, elles se retrouvent avec une maison pleine à craquer et qu'elles sont obligées de faire un gros tri. Alors que quand on se sépare d'un ancien objet, à chaque fois qu'on le remplace par un nouveau, et c'est pareil pour les vêtements, on n'encombre jamais notre maison parce qu'on garde toujours le même nombre d'objets et du coup, on n'a quasiment plus à faire de gros tri puisqu'on fait... Voilà. Donc, juste pour avoir une idée. Donc, une vie minimaliste, on se sépare des anciens objets. A gente se separa dos objetos antigos. On n'encombre pas la maison. A gente não enche a casa de tralha, de trecos, de coisas. Donc, c'est cool, en fait. Quoi? Prioriser la qualité. Oui, on priorise. La Prioriser la qualité et pas la quantité. Oui. Avoir une vie plus légère. Ter uma vida mais leve. Et organiser. Qui a lu le livre ou a regardé la série de Marie Kondo, la japonaise de l'organisation qui organise les maisons? Moi. Ouais, j'adore Marie Kondo. C'est un peu une philosophie minimaliste ce qu'elle propose, un peu une philosophie minimaliste qu'elle propose. Donc, c'est très important pour moi parce que je travaille sur Internet, eu trabalho pela internet, donc je suis nomade digitale, eu sou uma nômade digital,
E a vantagem de ser nômade é poder ir de um lugar para o outro, né? Se tem 1 tonelada de malas, não serve de nada. Mais C'est un mode de vie intéressant. Oui, dis. quand j'ai quitté le Brésil, parce que moi, j'ai jamais quitté, j'avais jamais quitté Genève. C'est ça que je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. Oui. On n'a pas besoin d'avoir 50 paires de chaussures, 10 manteaux, vestes et tout ça. Parce que j'ai laissé au Brésil, parce que j'étais avec 2 valises. Donc c'est ça, c'est faire que la vie puisse continuer en 2 valises. Je suis vivante, je n'ai pas besoin. Tu as survécu, c'est bien. J'ai survécu, donc c'est ça. Mais moi j'avoue, confesse, j'ai beaucoup de mal à l'idée de me séparer de mes électroménagers de la cuisine. Parce que je pense aux électroménagers et j'en souffre. Parce que lá j'organise mon déménagement en Europe, começo a organizar a ida para a França, e aí eu fico assim, minha batedeira. Et petit détail, je ne cuisine pas, eu nem cozinho. C'est juste de la décoration. Lu, pour moi, j'ai souffert beaucoup quand j'ai quitté le Brésil pour aller à Budapest. Oui. Mes livres. Pour Tes moi, livres. j'ai souffert beaucoup. Voilà. Mais tu as survécu. Tu conseguiu sobreviver a isso. Non. Non? Ils sont toujours au Brésil ou tu as mis... Avec moi, parce que j'ai payé pour... Tu as payé un navire pour apporter tes livres. Oui. Voilà. C'est une option aussi. Botar minha batedeira dentro navio. Non, c'est pas ça une coûte bonne cher. idée. Je sais, ça coûte cher. Ouais, non, je ferai pas ça, não vou fazer isso. Cuidado com as tomadas não são iguais. Ouais, encore, il y a ça en plus. Non, et au Brésil, ce genre de choses est très cher, mais en France, non. En France, je peux racheter mes électroménagers d'occasion, eu posso comprar de volta. Donc, acheter é comprar. Racheter é comprar de alguém ou comprar de volta. Então, sim, c'est vrai. Eu posso comprar de volta minhas coisas d'occasion en France. Ce sera le projet. Por exemplo, je vais parler en português. D'accord, vas-y. Quando você, a empresa que eu trabalho, comprou várias empresas no mundo de máquinas agrícolas. Então, racheter, eles falam. Jamais acheter, parce que quando c'est une chose que ça existe déjà, c'est racheter. C'est racheter, c'est ça. A gente usa acheter, eu vou comprar uma coisa nova, aí é acheter. Se eu for comprar uma coisa que é de outra pessoa, é racheter. É eu comprar de você. Eu compro de você, racheter. Eu não sabia, interessante. Ouais. Donc, c'est un excellent exemple, bem um bom exemplo aí da Liana. Então, a empresa dela que comprou em outras empresas no mundo todo, ela racheter les entreprises, porque as empresas antes pertenciam a uma outra pessoa, né, outro grupo. Je trouvais un peu bizarre au début parce que je pensais, mais pourquoi racheter? Racheter. Parce que les Français, il y a beaucoup de todos os verbos têm alguma variação com re e com ra na frente. Oh. Horrível. Tipo, entrer, rentrer. Refaire. Sempre tem os re e ra na frente dos verbos. Très bien, alguém querendo comprar bolo de milho, está passando aqui na frente. Ai, que delícia, Milu! Sonho não, mas os expatriados piram. Bolo de milho, pamonha. Voilà, très bien. Ok, donc aujourd'hui c'est ça, on a déjà beaucoup parlé, a gente já falou bastante, então assistam lá depois se vocês quiserem o documentário do minimalismo, é bem legal, já deixem a vida de vocês mais leve.
as relações, os cenários e a casa para quando vocês forem de mudança para algum lugar aí, ou de viagem. Merci, Lu. Merci beaucoup. De rien, à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée, bonne fin de journée, c'est déjà la fin. Bonne soirée. Bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Bonne soirée, Liana et Ale. Bonne soirée. À la prochaine. Allez, À au la revoir. prochaine. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir.